Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Conseil constitutionnel, dans quelques jours, devrait valider la candidature du président Tidjane Thiam parce qu'il remplit à la fois les critères du code électoral et de la Constitution. Je dis bien du code électoral et de la Constitution. Au niveau de la Constitution, presque tout le monde est unanime sur le fait que le président Thiam remplit tous les critères de l'article 55 qui est d'être ivoirien d'origine, d'être exclusivement ivoirien, de jouir de ses droits civils et politiques et d'être âgé de plus de 35 ans. Le président Thiam remplit tous les critères, donc au niveau de la Constitution, il n'y a aucun problème. Au niveau du code électoral, beaucoup de personnes se trompent en confondant la notion d'éligibilité et la notion d'électeur. Le président Tidjane Thiam a la qualité d'électeur, mais il n'est pas sur la liste électorale. Je vous explique avec cette image. Avoir la qualité d'électeur, c'est être apte à être sur la liste électorale. C'est un prérequis avant d'être sur la liste électorale. Tous ceux qui ont la qualité d'électeur ne sont pas sur la liste électorale. C'est justement pour ça qu'on fait des révisions pour permettre aux gens qui ont déjà la qualité d'électeur d'être mis sur la liste électorale. Donc s'il y avait une révision de liste électorale aujourd'hui ou bien demain, le président Thiam serait sur cette liste-là. Donc il a la qualité d'électeur, mais il n'est pas sur la liste électorale. Je vous mets encore cette image, je vous demande de bien la regarder. Il est écrit dans la jurisprudence du monde entier, même en France, que la qualité d'électeur est un prérequis avant d'être électeur. Avoir la qualité d'électeur, c'est remplir toutes les conditions requises pour être électeur, qu'on soit sur la liste électorale ou non. Il y a une distinction claire entre avoir la qualité d'électeur et être inscrit sur la liste électorale. C'est précisément pour cela qu'on organise des révisions de liste électorale, pour que des gens qui ont la qualité d'électeur soient sur cette liste électorale. Maintenant, pour analyser le code électoral, il n'y a qu'un seul article qui est spécifique de l'éligibilité à la présidence de la République. L'article 17 est plus global, l'article 3 parle de la liste électorale. Mais l'article 48 est spécifique des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Cet article a dit ceci: tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution. Je répète, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu dans les conditions prévues par la Constitution. Donc le président Thiam, qui a la qualité d'électeur, est éligible juridiquement et devrait être déclaré par le Conseil constitutionnel comme candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, je comprends les inquiétudes de toutes ces personnes qui doutent de l'indépendance du Conseil constitutionnel. Madame Chantal Camara Nanaba, l'histoire vous regarde. Vous devez nous prouver que le Conseil constitutionnel n'est pas l'instrument de l'exécutif. Je vous donne l'exemple de certains de vos collègues. Au Kenya, le président sortant, Uhuru Kenyatta, en 2017, il a remporté les élections présidentielles. Mais malgré ça, le Conseil constitutionnel a annulé son élection parce qu'il y avait des irrégularités. Imaginez-vous comment un président sortant, qui a tous les pouvoirs, qui a toute l'armée, qui a toute la justice en main, mais un Conseil constitutionnel responsable a annulé l'élection et a fait reprendre l'élection. C'est ça un Conseil constitutionnel responsable qui ne dépend pas de l'exécutif. De la même façon, en Afrique du Sud, en 2020, il y avait une loi qui interdisait aux candidats indépendants de se présenter aux élections. Mais les candidats indépendants ont fait un recours au Conseil constitutionnel. Ils ont annulé cette loi, jugeant cette loi-là anti-républicaine. Et finalement, malgré que le parti au pouvoir n'était pas d'accord avec l'annulation de cette loi, mais le Conseil constitutionnel a pris sa responsabilité en annulant cette loi. Alors je demande à Madame Chantal Nanaba Camara, vous allez décider soit de garantir les droits constitutionnels à tous les candidats et à tous les citoyens, soit vous allez décider d'être l'appendice du pouvoir exécutif, témoignant bien entendu que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais plutôt dans une illusion et une dictature. Le président Thiam est bel et bien éligible, selon la Constitution et selon le code électoral. S'il est exclu, cela signifie qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et ne venez pas après qu'il y ait des crises, qu'il y ait des morts, venez nous dire que vous avez été possédé par le diable. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous.